Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision. Bienvenue dans le podcast Business Vision. Alors aujourd'hui, je suis avec le chercheur, professeur Jules. Bonjour. Bonjour. Et là, vraiment, c'est un expert dans la partie humaine. Et moi, j'aimerais bien qu'il puisse vous expliquer un petit peu son parcours et ce que lui, il vous conseille dans la relation humaine. Il a écrit donc le différents livres qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, que j'ai lu aussi avec vraiment beaucoup d'attention, très attentionné en tout cas sur les détails. Et donc maintenant, je vais lui laisser la parole. Donc merci en tout cas d'être là, de faire cet échange. Merci de cet échange-là. Oui, vous parliez du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, mais à l'usage des honnêtes gens. Vous voyez, un oxymore, la manipulation d'un côté qui n'est pas forcément bien perçue, mais à l'usage des honnêtes gens. En fait, derrière ce titre, il y a une question qui nous concerne tous. Comment amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire? Évidemment, pour le meilleur. Et justement, alors par rapport à ça, il y a différents axes de l'humain, le rapport à l'autre, pour notamment, alors je prends l'exemple dans l'entreprise, atteindre la haute performance, mais toujours en respectant autrui, en respectant ses équipes. Alors quelles sont les pistes, si vous auriez 3 pistes à donner de réflexion sur ce sujet? Voilà, dans cet ouvrage, on décrit une douzaine de techniques qui permettent d'amener les gens à faire ce qu'on souhaite les voir faire. Alors ça va du pied dans la porte, à la porte au nez, au pied dans la bouche, l'étiquetage, mais le plus important est de toujours respecter autrui. Alors je vais prendre un exemple. Imaginons un de vos collaborateurs a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Ça arrive, donc il faut dire bien sûr que ça ne va pas, que vous n'êtes pas content, mais ensuite surtout il faut lui permettre de sauver la face et donc de réagir correctement. Donc là il faudra lui dire, attendez, c'est pas vous. Moi, je vous connais, ça ne vous ressemble pas. La personne respire et là, vous placez un contrat. Qu'est-ce que vous allez faire pour que jamais plus ça se reproduise? Et en quelque sorte, vous faites d'un mal un bien, puisque effectivement, si la personne réfléchit à ce qu'il faut mettre en place pour que jamais plus ça se reproduise, vous bâtissez aujourd'hui les conditions d'un avenir meilleur. Ok, donc ça c'est vraiment. Voilà, donc ça c'est vraiment un pratique que vous pouvez utiliser maintenant, aujourd'hui, dès que vous avez terminé ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous entraîner et puis à faire cette relation-là avec autrui, avec vos partenaires, avec vos équipes et même en famille. Et lorsque c'est bien, c'est le principe inverse. Cette fois, c'est le principe de naturalisation. Vous allez dire c'est bien, tu m'as fait plaisir et ça te ressemble. Voilà, je te reconnais bien là. Et là, vous favorisez le lien entre la personne et ses actes. Et c'est très important si on veut assurer la pérennité des changements qu'on aurait pu obtenir ponctuellement. Il faut que les gens se reconnaissent dans ce qu'ils ont à faire. D'accord, donc c'est vraiment, alors là, c'est un deuxième conseil aussi, vraiment assez puissant justement dans les échanges, pas obligatoirement toujours dans le mal, entre parenthèses, mais aussi aller sur le bien, renforcer aussi ce que les personnes, les partenaires font de bien au quotidien par cette naturalisation. Voilà. Sur un point très important, parce que nous sommes des êtres sociaux et on a tous besoin de reconnaissance et de valorisation sociale. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est au bas d'un escalier hiérarchique. Donc il ne faut pas hésiter à dire c'est bien, il ne faut pas hésiter à dire je suis content, et puis quand on le peut, ça ne m'étonne pas de toi. Voilà, ça te ressemble. En tout cas, moi je vais passer un message. Toutes mes équipes et mes partenaires qui écoutent ce podcast, je vous dis merci, un grand merci pour tout ce que vous faites, par l'écoute, par tout ça. Donc, et merci en tout cas, professeur, Jules, cet échange-là. Et qu'est-ce que vous diriez, une dernière chose aux personnes qui nous écoutent, à notre auditeur, justement pour aller encore plus loin? Idéalement, il ne faut pas aller trop vite. Les gens ont leur rythme, les groupes ont leur rythme, donc préparez au tenter 1 ce dont on a besoin de tenter 2. Les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Alors, semons bien. Ok, merci en tout cas pour ce dernier conseil. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour un autre podcast Business Haute Performance.